fait, je rends ce témoignage pour dire merci au grand Dieu de Papa Florian qui m'a mis au large. Je lui dis merci, merci et je ne cesse de le remercier parce que c'est un Dieu vivant. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est un Dieu auquel quand tu le sur, on le dit, tu ne tapes jamais poteau. On l'appelle le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu que quand tu n'as plus d'espoir là, c'est là que lui, il dit, il y a encore de l'espoir. Ce Dieu-là, depuis que je l'ai connu, la honte, il ne m'a jamais mis dans les yeux. Il m'émerde toujours à la tête et pas la queue. Il change ma vie de la manière dont il a changé la vie de Joseph. Vraiment, Père, je te fais honneur, gloire, puissance est ton nom, adoration, magnificence. Que toute personne vienne à toi pour que leur vie change. Parce que je sais là où tu m'as pris, là où je n'avais plus d'espoir, là où je pleurais, je disais tout est fini. Mais Père, tu t'es souvenu de moi et tu m'as tendu la main et tu m'as élevé au-dessus de mes ennemis. Honneur soit à toi, toujours. Et là, ce témoignage, c'est un témoignage de remerciement et pour glorifier ce grand Dieu, pour lui rendre honneur en plus pour tous ses bienfaits dans ma vie. Voilà qu'en 2023, je pense en août, si je ne mens pas, puisque c'est en septembre qu'il m'a donné le coin. Donc en août, j'ai fait un songe. C'est quand la puissance 7 est arrivée, je pense bien. J'ai fait un songe et comme j'ai mon hôtel au chevet de mon lit, j'ai vu papa qui est arrivé là avec sa soutane blanche. Et j'ai dit, papa. Papa dit, ma fille. J'ai dit, oui, papa. Il dit, je dois te bénir. J'ai ri, j'ai dit, mais papa, mais tu m'as déjà béni. Tu m'as donné un mari, tu m'as donné un enfant, tu m'as fait voyager, tu m'as béni, papa. Il a dit, non, ma fille, je n'étais pas encore béni. Je n'étais pas encore béni. Pour tout ce que tu fais pour mon Dieu, ma fille, pour tout ce que tu fais pour mon Dieu, ce Dieu-là doit te bénir. Hein? Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit, ouais, le Saint-Esprit et le Dieu de mon Père, il a parlé. Mais là où je travaille là, même si je fais 100 ans, je ne peux jamais être milliardaire. Jamais. Donc si mon Dieu est venu parler, ce qui veut dire, je dois faire quelque chose. Et comme lui-même, il sait que je suis une businesswoman. Hey! Clic! Ça sonne. Je dis, je dois créer un business. Voilà. Je dis, je dois faire un institut d'esthétique. Mais comment je fais? Parce que là, je n'ai pas les moyens. Il faut payer le coin, il faut faire ça, il faut faire ça. Je n'ai pas. Et tellement que j'ai fait des coins que je suis vraiment fatiguée. Je ne voulais même plus m'azader à faire quoi que ce soit. Mais là, je commençais à chercher un endroit. Mais j'ai dit, je vais payer. Je vais trouver l'argent où? Je n'en ai pas. Je cherche. Et j'ai une connaissance qui a son mari, qui est ici, ils ont un grand hôtel. Donc, je l'ai appelé, puisqu'elle m'a dit qu'ils avaient fait un institut de beauté là-bas. Mais il ne travaille plus dedans. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est que la salle est libre et les équipements sont là. Mais bon, ce n'est pas mon désir, en fait. Mais je me suis dit, bon, ok, puisque ça y est là, en attendant, moi je peux commencer et avec le temps, je vais pouvoir chercher un endroit pour moi-même. Mais je voulais un coin qui est vers ma maison, pas loin. Comme ça, je pouvais arriver à n'importe quel moment. Ok, donc on s'est donné le rendez-vous et avant de partir, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, si cet endroit n'est pas ta volonté, quand je vais arriver, elle n'a qu'à refuser. Je suis partie. Quand je suis arrivée, elle m'a montré la salle, j'ai regardé tout. Mais j'ai constaté qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien. Et j'ai dit, mais dis donc, mais il n'y a pratiquement rien. Je vois un lit qu'on dort là-dessus. Elle a dit, mais oui, puisque là, nous, on a déménagé, donc il y a quelqu'un qui dort ici. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Ce qui veut dire, j'ai dit, bon, d'accord, donc je suis revenue et j'ai fait le compte radio à mon mari. Je lui ai dit, mais voilà. Elle a dit, mais avec ce grand hôtel-là, ils n'ont pas pu te trouver un endroit. J'ai dit, ben, c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas un problème. Ça va. Moi-même, ce n'était pas mon désir, donc ça va.
J'ai tellement prié et je suis fatiguée. Je ne vais pas encore aller prier quelque part encore. Je suis fatiguée. Actuellement, j'ai besoin de paix. Avec mon âge et j'ai besoin de vivre heureuse. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc, mais malgré tout, je cherchais. Donc, il y a un petit coin qui est juste à côté de moi, mais ça y est, en bordure du goudron. J'ai dit, bon, que je peux prendre ça en attendant. Je vais voir le gars. Je lui demande, mais à combien je peux prendre ça? Parce que moi, je veux un coin qui m'appartient, en fait. Il me dit 30 000 euros. J'ai dit, hein, ce coin-là, qu'il a 30 000 euros. Mais en ce moment, je préfère payer une bonne maison. Donc, je ne peux pas prendre un truc comme ça. Non. Donc, j'ai vu quelque part là-bas, en bordure du goudron, ils ont mis sur un appartement à louer, mais non pas dire à vendre. Mais moi, au plus profond de mon cœur, je veux un coin où je peux acheter. Mais je vous assure, je n'ai même pas l'argent dans ma main. Mais elle dit, elle va payer. Hey, la fille du Dieu de Papa Florian, elle a tellement confiance en son père que tout est possible. Donc, j'ai appelé le gars. On a pris rendez-vous le lundi. Il m'a dit, ok, lundi, appelle-moi à 8 heures et comme ça, vous allez passer pour visiter la maison. Je dis, d'accord. Mon mari est en train de toujours me dire, faut pas aller m'envoyer problème, hein. Faut pas aller me prendre les trucs pour m'envoyer. Je dis, pardon, faut me laisser tranquille. Laisse-moi. Donc, j'ai appelé le gars. Je ne lui ai même pas dit, j'ai appelé le gars. On s'est donné. Maintenant, le lundi, j'envoyais mon fils à l'école parce que là, il y a une voiture qui passe les chercher pour les envoyer à l'école. Donc, je l'ai vite envoyé. Bon, tu connais, en tant qu'une bonne femme africaine, je vais en retard souvent. Donc, on a couru, puis on est arrivé, il est parti et moi, je retournais. Et ce jour-là, j'ai oublié, je n'ai même pas pris mon portable. Donc, je venais et sur ma route là, il y a un grand hôtel. Et je voyais la dame, une dame qui venait en souriant. Et qu'elle est arrivée, elle m'a juste dit, est-ce que... Et moi aussi, je me suis mise à sourire. Elle m'a juste demandé, est-ce que vous voulez travailler? Et j'ai dit, non, je ne vais pas travailler, que je travaille déjà. En même temps, le Saint-Esprit a dit, hé, ma fille Joseph, il ne faudra pas gâter l'affaire, s'il te plaît. J'ai dit, hein? Allons-y, vous allez bien m'expliquer. Et comme l'hôtel est juste en bordure du goudron, on est rentré. Et quand on est rentré, elle m'a dit, tu vois, j'ai une dame qui travaille avec moi. Et malheureusement, ça fait 3 jours qu'elle ne vient pas. Par contre, moi, je ne suis pas ici. Et je dois aller travailler. Je n'ai pas envie de perdre aussi mon travail. Mais il y a aussi des clients qui sont là. Donc, ils ont payé beaucoup d'argent. Je ne peux pas les mettre dehors. Donc, je suis vraiment, vraiment dans le besoin. Je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut commencer le travail à quelle heure? Elle a dit à partir de 7h30. J'ai dit, ok, ça tombe bien. À 7h30, ça m'arrange. Donc, je finis à partir de 10h, à partir de 9h30. Je dis, ok, ça va, parce que là, je commence mon travail de l'autre côté à partir de 10h. Donc, ça va. Elle a dit, ok. Donc, elle m'a dit, donc, moi, j'avais un rendez-vous avec un monsieur pour aller voir un appartement pour mon studio. Mais malheureusement, j'avais oublié mon portable, donc je ne suis pas venue avec. Donc, en même temps, ça m'a fait clé, comme on le dit, il faut battre le fer au moment où c'est chaud. Donc, je lui ai dit, mais tiens, j'ai besoin d'un endroit pour faire mon institut. Elle ne m'avait pas compris, j'ai répété. Elle m'a dit, tiens, mais moi, je n'en ai pas, mais donc ça tombe bien. Suivez-moi. Donc, je l'ai suivie, elle m'a montré une salle déjà tout équipée, bien en tout cas. Elle m'a dit, bon, fais ce que tu veux, elle m'a remis les clés. J'ai dit comme ça, elle m'a dit, oui, prends, tu ne payes rien. Hey! Donc, en même temps, on est revenu au bureau. Elle me dit, mais tu vois, la dame, je suis très, très gentille avec elle. Je fais tout pour elle. Mais elle m'a dit, c'est son chien qui est malade. Donc, je lui ai dit, bon, viens avec ton chien et tu laisses le chien et comme ça, tu peux travailler. Mais elle lit mes messages, elle ne prend pas. Et j'ai dit dans mon cœur, c'est pas de sa faute, tu comprends pas. Actuellement, le Dieu de Papa Florian doit positionner Joseph que je suis. Donc, c'est normal qu'il bloque cette femme là-bas. Parce que s'il ne la bloque pas, qu'elle vient, comment il va faire pour me positionner? Par contre, c'est le temps. Donc, c'est pour cette raison. Donc, je lui ai expliqué un peu le songe que j'avais fait sur mon patron. La dame, elle a dit, regarde comment Geoffrey, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Que Dieu au contrôle, Dieu de Papa Florian au contrôle, tout va aller bien. Elle m'a remis les clés et en même temps, elle est partie. Donc, je suis le DG de la société. Je fais ce que je lui ai dit, fais ce que tu veux. De la manière que Pharaon a dit à Joseph, fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. La femme, elle vient peut-être une fois dans le mois ou peut-être 2 fois. Souvent même, elle ne vient pas. C'est moi qui gère tout. Donc, les travailleurs, c'est moi qui les paye et tout ça. Et aujourd'hui, l'institut est fini et tout. Donc, j'ai dit, et même l'institut, je vous assure,
pour que j'ai les trucs, c'est-à-dire les matériels coûtaient vraiment extrêmement cher. Mais comme le Dieu de Papa Florian est dedans, je vous assure, c'est comme de la magie. Les trucs sont venus vite, vite et bon prix. Et vraiment, je bénis ce grand Dieu-là. Par contre, avant que je ne connais Papa Florian, je vous assure, j'avais fait un institut à Belleville. Je vous assure, surtout vous voyez l'institut, vous avez dit, mais qui a fait? Mais je vous assure, même 1 franc, je ne gagnais pas. Il a fallu que je croise papa. Et papa était pour aller prier. Et le jour même papa est parti, on a eu cette grâce-là. Je n'étais même pas encore arrivée. J'ai dit à papa, papa dit, mais je suis déjà là, où es-tu? J'ai dit, hein, papa, vous connaissez? Il m'a dit, mais oui, je connais le coin. Papa, vraiment, c'est un esprit. Et papa a prié. Par cette grâce-là, petit à petit, le coin a commencé à marcher jusqu'à ce que je quitte. Mais avant que papa ne vienne, je vous assure, moi qui avais travaillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana, qui avait eu des millions, qui était avec les présidents, je vous assure que je marchais de Port-Boué à Belleville parce que je n'avais pas de clients. Mais je bénis Dieu de Papa Florian que j'ai croisé, qui a changé ma vie et qui m'a envoyé. Et voilà que papa m'avait dit, ma fille, un jour mon Dieu dit de te dire qu'il va faire de grandes choses pour toi. Il va faire de grandes affaires pour toi. Mais est-ce que je croyais? Parce que même 1 franc, même je n'avais même pas. Et quand je suis arrivée au Maroc, je vous assure, à Marrakech, vous savez, c'est une grande ville, une ville touristique. J'ai créé encore maison d'hôtes. J'ai créé restaurant. Ben, papa m'a dit, souviens-toi, une chose, ne mélange jamais les affaires avec ta famille. Est-ce que j'ai compris? Ce pas-tu soulevé, connais mou, ça pouvait les déposer dedans. Je vous assure que, étant en Europe ici, je prenais plus de 600 000 pour aller payer les dettes chaque fin du mois. J'étais surchargée jusqu'à ce que mon mari dit, mais il faut arrêter, est-ce que je peux arrêter? Puis pendant 2000, jusqu'à je ne sais pas combien d'années, avant de pouvoir arrêter. Mais quand j'ai arrêté, j'ai dit, plus jamais je vais créer quelque chose encore. Même si je gagne un seul euro, ça va. Plus jamais. Mais là, quand papa a atterri dans ma chambre, je vous assure que toutes ces souffrances-là, j'avais complètement oublié. En même temps, je me suis réveillée, j'ai dit voilà. Et papa a pris le contrôle, lui-même il a pris le contrôle. Je n'ai pas dépensé 5 francs, il a tout fait. Voilà, aujourd'hui je suis déjà installée, je ne paye rien. Au contraire, c'est-à-dire là où je suis, c'est le coin même qui me paye. Sinon moi je ne paye pas. Vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci. Et ça, mon désir est que Dieu donne vraiment longue vie à papa. Qu'il lui donne longue vie, plus de 150 ans sur cette terre des hommes. Et qu'il lui donne le désir de son cœur, qu'il lui donne une fille parmi ses enfants. Je bénis vraiment tout le peuple du chemin du ciel et je dis merci au grand Dieu de Papa Florian et Papa Arsutour, avec Papa Pekir, Maman Béné et toute la grande famille du chemin du ciel. Papa Florian, ich liebe dich, ich danke dich für alles. Sie habt mir gehabt. Vielen Dank. I thank you very much for everything you have done for my life.